Bonjour à tous, après le Polar V650, on va s'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo à un autre compteur Polar, le M460, nouvelle génération du M450. On va voir un peu en détail ce qu'il vaut, à quoi on peut s'attendre avec un compteur de cette taille. Et le compteur, si vous ne l'avez pas remarqué, il est juste ici. Donc oui, le premier point positif, c'est qu'il est plutôt petit, plutôt compact. Allez, on se retrouve juste après le générique, c'est parti. Le compteur, il est juste dans ma main, ici à droite, avec un bel écran d'accueil avec son petit prénom et son nom. C'est plutôt classe, au moins si vous le faites voler, pas de doute, votre prénom et nom est écrit ici, et tant que vous ne l'aurez pas resynchronisé à nouveau avec votre portable, le nom ne changera pas. Allez, on se retrouve dans cette vidéo avec le Polar M460. Donc comme vous pouvez voir, c'est un compteur qui est plutôt très compact. Ici, il tient vraiment dans la main très facilement, et en plus de ça, il est très léger, donc pas de poids superflu sur le vélo, et ça c'est plutôt un bon point. Ce compteur m'a été livré avec, je pense, ce qui est le pack de base. Donc pas de ceinture cardio, pas de capteur en plus, mais un support déporté en alu d'une excellente qualité. Ce support déporté d'ailleurs, il ne vibre pas, il ne bouge pas. Le petit bémol peut-être, c'est qu'il est vraiment beaucoup déporté pour un si petit compteur. En fait, je pense que ce support Polar va pouvoir accueillir tous les compteurs de la gamme Polar. Donc le M650 pourra parfaitement se mettre ici aussi. Et on a bien sûr aussi notre support classique qu'on va pouvoir mettre sur la potence. Les deux se mettent très facilement, et le petit plus par rapport aux Garmin, c'est qu'ils ont des petits crans de sûreté comme ça que vous allez pouvoir vriller. Les crans de sécurité sont là pour éviter qu'ils ne bougent, et je peux vous assurer qu'ils ne bougent pas du tout. Alors on va pouvoir faire un rapide tour du compteur très facilement. Alors ce compteur, il est plutôt petit, il est plutôt compact, il est texturé de façon assez agréable. Donc on aura une petite imitation carbone un peu, mais en plastique. Et comme il est en plastique, il est vraiment très léger. Alors, on peut voir qu'il y a tout autour de l'écran 5 boutons, dont un bouton central rouge comme on a l'habitude de voir sur les Polars. Et sur les côtés, on a alors un bouton d'allumage sur la gauche, deux boutons en bas et un bouton à droite. On verra un peu à quoi ils servent ensuite. Si on continue de parcourir ce compteur, on retrouve bien sûr sur la face avant un écran. Même bémol que le Polar 650, on trouve ça un peu dommage que la surface qu'occupe l'écran soit si petite par rapport au compteur général. Ça aurait pu être un écran un peu plus grand. Et on retrouve aussi en dessous de l'écran un petit rond. Alors non, ce n'est pas une caméra, c'est un capteur de luminosité qui va servir à activer ou pas l'éclairage avant. Car oui, sur ce compteur aussi, vous avez une petite LED de sécurité qui se trouve juste devant. Et ça va permettre de venir vous sécuriser si vous roulez la nuit et que la nuit tombe un peu plus rapidement que prévu. Vous allez pouvoir vous signaler aux voitures grâce à cette petite LED, c'est toujours pas mal. Et à l'arrière du compteur, on retrouve la trappe qui va vous permettre de connecter le compteur à votre PC pour le synchroniser ou tout simplement pour le recharger. Donc la petite trappe qui est juste ici. Pour l'allumer, rien de plus simple, on appuie un coup sur la gauche et directement on atterrit sur la page d'accueil de ce compteur avec l'heure, la date et votre nom et votre prénom si vous l'avez préalablement configuré avec votre smartphone. Vous avez alors ensuite accès soit directement lancer une sortie en appuyant sur le bouton rouge, mais vous pouvez aussi aller dans les menus en appuyant sur le bouton à droite et vous allez tout de suite découvrir les menus avec moi. On retrouve alors un premier menu qui s'appelle le menu journal. C'est le menu classique d'un compteur GPS où vous retrouverez votre historique de sortie. On a ensuite un menu réglage où vous pourrez régler vos réglages de profil, vos réglages de vélo, connecter les différents capteurs, connecter votre smartphone ou encore régler l'heure, la taille, votre poids, etc. C'est vraiment ici un menu assez complet qui va vous permettre de déterminer comment va marcher votre compteur. On a ensuite un menu qui s'appelle test. Alors franchement, je n'ai pas testé et je n'ai pas pu le tester pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils ne m'ont pas fourni la ceinture cardio qui va aller se connecter à ce compteur. Et il faut savoir que ce compteur, en termes de connexion, il est GPS et il est Bluetooth Smart, pas de hand+, ce qui fait que tous mes capteurs que j'avais sur moi, c'est que des hand+, forcément car j'ai un Garmin, et bien ils n'étaient pas compatibles avec le Polar, donc je n'ai pas pu tester les fonctions cardio, les fonctions test fitness de ce compteur. C'est dommage, mais peut-être que j'aurai l'occasion de retester ces fonctions sur un autre Polar plus tard. On retrouve aussi les segments Strava Live, et oui,
Ce petit polar va vous permettre de battre vos records de segments en live, en direct. Alors attention, cette fonction elle est limitée à une vingtaine de segments que vous mettrez en favori sur Strava, et bien sûr il faut être Strava Premium, donc ça reste assez limité et pas accessible à tous, mais c'est bien que la fonction y soit. Autre point fort de ce petit compteur, c'est sa batterie. 385 mAh, ce qui représente environ une autonomie de 16 heures. Donc 16 heures, mais attention, avec bien sûr le GPS activé, sinon ça n'aurait aucune raison, mais aussi avec un cardio-fréquence-mètre de connecté. Donc 16 heures pour un si petit compteur, c'est vraiment pas mal, à savoir que 16 heures ça représente bien plus qu'une semaine de vélo en temps normal, et si vous avez tendance à faire des grosses sorties, faire 16 heures en une journée, je doute que vous le fassiez. Donc c'est vraiment ici une très bonne autonomie. Et on se retrouve sur la route, toujours en compagnie du Polar M460. Et on va un peu vous montrer comment il fonctionne sur la route, comment il se comporte. Et surtout vous montrer qu'il est hyper simple d'utilisation. Et c'est là vraiment son gros point fort. Pas beaucoup de boutons, pas énormément de fonctions, mais il remplit parfaitement son rôle de compteur accessible à tous. Vous avez pu le voir, l'allumage est ultra facile. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge, d'attendre l'acquisition des données GPS. Une fois que c'est OK, vous êtes prêt à partir. Un nouvel appui sur le bouton rouge et l'enregistrement est démarré. Rien de plus simple. Une fois sur le vélo, c'est très facile de l'utiliser. Un seul bouton pourra être utile, celui en bas à droite pour naviguer dans les différents menus accessibles en direct avec tout un tas de données. On retrouve alors des écrans de vitesse, de chrono, des écrans de fréquence cardiaque, de grimpette et aussi les fameux segments Strava en live. C'est un compteur assez classique à ce niveau-là, mais il a le mérite d'être très clair, très précis et très efficace. Alors comme vous avez pu le voir, le compteur Polar M460 est très facile à utiliser. Oh tiens, il vient de sonner. Ça veut tout simplement dire que j'ai un petit segment qui arrive. Je ne sais pas si vous allez le voir sur l'écran. Dans 121 mètres, 100 mètres maintenant, je vais avoir un petit segment live. Donc bon bah à une main autant vous dire que je vais pas tenter. En plus je le connais, il fait seulement quelques mètres et c'est pas vraiment intéressant. Pour info, ce petit Polar il coûte quand même la somme de 180 € dans son pack de base. Donc sans le capteur cardio qui est pourtant pour moi indispensable pour pouvoir exploiter toutes les fonctionnalités que nous offre la plateforme Polar. Donc il faudra rajouter une trentaine d'euros facile je crois pour avoir le pack avec le capteur. Mais si vraiment vous voulez l'acheter, je vous conseille d'avoir une ceinture cardio compatible. C'est vraiment plus intéressant. Mais le gros intérêt des compteurs Polar, ce n'est pas seulement leur suivi en direct comme on a pu le voir, mais aussi leur environnement Polar Flow grâce à leur site internet. Ainsi vous allez le voir à la fin de ma sortie, on va synchroniser. Oh, petite notification d'ailleurs dessus pour dire que le Parisien vient de dire quelque chose à la une. Bref, donc les Polar permet de synchroniser avec votre smartphone sa sortie et ainsi vous pourrez la retrouver en ligne de façon très détaillée avec toutes les données incluses, la carte de votre parcours pour savoir où vous avez été, voir les différents graphiques de performance et pouvoir revivre votre sortie de façon illimitée, et ça sur un stockage durant des années et des années. Fini alors d'écrire toutes vos sorties dans un petit calepin, j'ai fait 20 km en 1 heure, etc. Là vous aurez tout en ligne, très facilement accessible et de façon très précise. Et si en plus vous avez la chance d'avoir le capteur de cardio, vous allez pouvoir analyser votre entraînement et pouvoir voir si vous êtes en forme, si vous êtes en surentraînement ou au contraire si vous n'avez pas assez travaillé. Et ça, à ce niveau-là, je veux dire que Polar fonctionne plutôt pas mal. Et on se retrouve en fin de sortie et je vais vous montrer comment on synchronise très facilement le smartphone avec le compteur. Pour ça c'est très simple, il suffit juste déjà d'arrêter votre sortie. Pour ça, rien de plus simple, vous appuyez très longtemps en bas à gauche pendant 3 secondes. Voilà, c'est chose faite, enregistrement terminé. Il suffit juste d'allumer Polar Flow, l'application Polar Flow. Voilà, appuyez longuement sur le bouton retour du Polar M460 pour le synchroniser. Voilà, connexion à l'application.
tout simplement. Donc il fallait appuyer très longtemps sur le bouton retour. C'est en train de se synchroniser, voilà, synchronisation faite. Grâce à PolarFlow, vous allez pouvoir retrouver toutes vos données, donc 1h33 de sortie, 46 km, 29 fuites de moyenne, la vitesse max, le dénivelé positif, négatif, l'altitude moyenne, je ne sais pas, l'altitude la plus haute je pense, ainsi que toutes les données graphiques et la carte de parcours. Vraiment de façon très simplifiée, vous allez pouvoir retrouver toutes vos données sur PolarFlow, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur de façon plus posée sur votre siège. Vous l'aurez compris, ce petit compteur est vraiment très simple, très complet, je me répète, mais vraiment, j'ai vraiment aimé sa simplicité d'utilisation, malgré qu'il manque pour moi quelques fonctions vraiment très importantes, comme la cartographie, qui est pour moi un élément indispensable à un compteur, moi qui aime explorer. Et pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par ce type de fonction, sachez que ce Polar M460 réalise tout ce que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous en aura appris un peu plus sur ce compteur Polar M460. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!